Bonjour, bonsoir, la salutation dépend de vos positions précises. Et donc voilà pourquoi on dit à M. Benyamin d'accepter un cessez-le-feu, c'est pour éviter des situations pareilles. Ça s'est passé au centre de l'État hébreu, en Israël, au centre de l'Israël. C'est donc des opérations isolées, des opérations individuelles qui ont touché 6 personnes au centre de l'Israël, mais des opérations avec des couteaux au fait, qu'on appelle des armes blanches. Donc ce sont voilà, des choses que nous devons, il faut qu'on trouve les mots pour les expliquer au fait, parce que c'est des informations très sensibles. Et donc en les passant, il faut trouver les mots justes pour ne pas qu'il y ait de la censure par rapport à notre chaîne YouTube. Et donc, ce sont des opérations isolées avec des armes blanches qui ont touché 6 concitoyens de M. Benyamin. Et donc, les 6 ont été transportés à l'hôpital. Et puis, on nous apprend que la personne qui a fait cela a été neutralisée. Et donc, voyons voir, mesdames et messieurs, dans les détails, parce que c'est très important. Et donc, on nous parle de 6 personnes qui ont été blessées au cours de cette opération isolée avec de l'arme blanche. Donc, 6 personnes ont été touchées mercredi à la mi-journée par un individu ayant effectivement poignardé des passants à Hadera. Hadera, ville du centre d'Israël. Il s'agit d'un incident isolé, d'un incident d'un individu au fait, voilà, parce qu'ils ont utilisé un terme que moi je ne veux pas utiliser ici. Voilà, un incident isolé à 4 endroits différés au cours duquel ces 6 concitoyens de M. Benyamin ont été poignardés, a indiqué le porte-parole de la police, laissant ainsi entendre que l'attaque était liée, n'est-ce pas, au conflit israélo-palestinien. Et donc, on nous apprend que l'individu qui s'est enfui à moto a été neutralisé, ajoute le communiqué de la police. Donc, les 6 personnes ont été évacuées vers l'hôpital de Hadera, dans un voilà, dans un état très critique, ont grièvement blessé, a précisé un porte-parole de l'établissement. Alors, tout cela, c'est la résultance des opérations de M. Benyamin. Ce sont les conséquences des attaques massives de M. Benyamin, n'est-ce pas, en Palestine. Et il n'y a pas de fait sans conséquences, surtout en ce qui concerne des bombardements, ce qui concerne des opérations militaires. Forcément, il faut s'attendre à des opérations isolées pareilles. C'est pourquoi hier et aujourd'hui et toujours, je vous dirai, jusqu'au jour où ce gars va accepter un cessez-le-feu. En fait, il ne se rend pas compte peut-être ou bien fait exprès, mais d'une manière très délibérée, il plonge là son pays dans une insécurité. Il plonge son pays dans une insécurité totale. Si les gens ne peuvent pas entrer avec des kalash, ils ne peuvent pas entrer avec des bombes, ils ne peuvent pas rentrer avec tout ce qui peut être destruction massive, mais ils vont se servir avec des armes, ils vont se servir des armes rudimentaires pour porter des coups durs. Et c'est ça, au fait. Et tu ne peux pas contrôler tout ça. Parce que tu ne sais pas à quel endroit ils vont faire des attaques. Tu ne peux pas. Donc, c'est une manière. Pour eux, en fait, ça, c'est des combattants isolés. Il se peut même que ces gens, ce sont des simples citoyens, des simples civils, qui n'ont pas grand chose à voir avec la branche armée de Hamas. Mais puisqu'ils sont remontés, ça peut être quelqu'un qui se lève un beau matin, qui est rempli de rage et de haine, et qui se dit, bah écoutez, je ne peux pas accepter ça, il faut que je fasse quelque chose.
Et puis il se lève et il prend un couteau, ou bien il prend un marteau, il prend quelque chose. Tout ce qui lui tombe sous la main ce matin-là, puisqu'il ne peut plus digérer, c'est-à-dire il est envahi par une haine, ben, il va commettre quelque chose. Et il se dit, ben écoutez, tant mieux. Si on m'abat, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'autres voilà, qui ont été abattus. Il y a plein d'autres aussi qui vont prendre le relais. Vous voyez? En fait, c'est comme ça. De la même manière que la plupart des gens à travers le monde sont remontés contre M. Benyamin, de la même manière qu'ils condamnent ces actes, de la même manière ces gens éprouvent aujourd'hui une véritable haine vis-à-vis de M. Benyamin. En fait, c'est de la même manière qu'il y a des gens sur le territoire israélien, maintenant qu'ils soient des étrangers ou qu'ils soient même des Israélites, eux, ils ont aujourd'hui cette haine-là contre la politique, n'est-ce pas, la politique militaire de M. Benyamin. Vous voyez? Et quand ça vous remplit, à un moment donné, vous explosez. Et cela n'a absolument rien à voir. Vous pouvez ne pas même être en collaboration ou bien en liaison avec la branche armée du Hamas ou encore du Hezbollah. Vous voyez? En fait, il y a des gens, le monde est comme ça. Il y a des gens qui sont vraiment... en fait, une fois que c'est rentré dans leur corps, là, ils ont tellement encaissé, ils ont tellement regardé l'horreur, ils ont tellement regardé à la télé. Ils sont sur le terrain, ils voient tellement la souffrance, les bombardements, voilà, saccagés. Ils voient tellement... À un moment donné, ils se disent, ben, ça suffit, j'en peux plus. J'en peux plus, il faut que je fasse quelque chose pour que, voilà, soit je réussis ou bien soit on m'élimine. Mais je ne peux plus. Ça, je ne peux plus. Je ne peux plus dormir avec. Je ne peux plus. Et je dois faire quelque chose. Et comme ça, faire quelque chose, de plus en plus, la tension monte, la haine monte. Je vous ai dit hier, la haine, n'est-ce pas, attire la haine. La vengeance attire la vengeance. Vous bombardez, les gens vont bombarder. Vous attaquez, les gens vont attaquer. Et les gens trouveront toujours d'autres moyens pour attaquer. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu penses mettre ton peuple dans la sécurité, mais tu crées une véritable condition d'insécurité là. La preuve en est que le nord de l'Israël, il y a plus de 60 ou 70 000 citoyens qui ont été évacués. On les envoie où? On les envoie dans d'autres parties d'Israël. Et là où on les envoie, ceux qui sont là-bas même, ils ne sont pas en sécurité. Parce que maintenant, des missiles fusent de gauche à droite, des obus viennent de gauche à droite, ben des roquettes viennent de gauche à droite. Vous ne savez pas si ça va tomber sur votre maison ou ça va tomber sur votre bureau, ça va tomber sur votre voiture pendant que vous conduisez. Ben, plus rien n'est en sécurité en Israël. Plus rien n'est en sécurité au Liban, plus rien n'est en sécurité en Syrie, plus rien n'est en sécurité en Palestine. Voilà, c'est ça. Et c'est pourquoi on dit cessez le feu, acceptez. Mais il ne faut pas comprendre, ben, écoutez, finalement, nous allons voir ce qui va se passer. Ça va, je crois qu'à un moment donné, ces supporters même, n'est-ce pas, dans son propre pays, vont se rendre compte que là, on est en train de commettre une erreur. Au lieu que ces gens-là aient peur, maintenant, ils gagnent beaucoup plus d'assurance. Ils n'ont pas peur, comme disait effectivement l'adjoint du Hamas. Ils n'ont pas peur et ils n'auront jamais peur. Parce qu'ils se disent, ben, mieux vaut continuer que de reculer. Ça sera de l'humiliation totale pour nous. Deuxièmement, ça ne va pas arrêter M. Benyamin. Un jour, il va se lever encore pour dire, ben, comme on les a fait la fois dernière, ils ont eu peur, on les a effrayés, ils ont eu peur. Maintenant, il faut qu'on continue. Et c'est pourquoi les gars disent, nous n'aurons jamais peur. Et l'Israël ne sera jamais en sécurité en tant que cette question n'est pas réglée, la question palestinienne. Voilà donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour M. Benyamin. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour l'image de son pays et pour son image lui-même. Bon, de toute façon, lui s'en fout de son image. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.